Des administrateurs et des gestionnaires de la Caisse des Jardins des Chutes-Montmorency ont visité des résidences de personnes âgées pour remettre des cadeaux aux résidents qui sont des habitants du secteur de la Caisse. Et pour le secteur de Bois-Châtel, Jeanne d'Arc-Lefrançois s'est rendue dans 3 résidences de personnes âgées. Mon collègue Jean Blondeau l'a rencontré à cette occasion. Je suis en compagnie de Mme Lefrançois, qui est membre du conseil d'administration de la Caisse des Chutes-Montmorency, mais aussi présidente du Fonds d'aide. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fonds d'aide, Mme Lefrançois? Oui, avec plaisir. Alors, bonjour d'abord à tout le monde. Le comité de fonds d'aide, c'est un comité qui est rattaché bien sûr au conseil d'administration, qui fait des recommandations avec des projets qui nous viennent dans le milieu. On a une particularité très importante pour nous, c'est l'éducation, mais aussi les personnes âgées, les personnes en difficulté. Donc, on a des organismes comme le Pivot, entre autres, qui regroupent toutes ces organisations-là qu'on aide beaucoup. Alors, effectivement, c'est quand il y a des projets qui nous sont soumis, sont analysés, recommandés au conseil et qui sont acceptés. Alors, puis cette année, il faut dire que nous avons une année assez particulière pour fonctionner. Les organismes ne peuvent pas aller chercher des sous de la façon qu'ils pouvaient faire. On ne peut pas organiser un party spaghetti ou quelque chose parce qu'on ne peut pas se croiser. Alors, voilà. Donc, on essaie d'aider. Ce qui est particulier cette année, comme vous dites, avec une année sans dessus-dessous, on pourrait dire, Oui. pour le temps des fêtes, la Caisse a décidé d'organiser quelque chose de particulier. Pouvez-vous nous parler, je pense, d'un arbre qui est un peu particulier avec des ballons? J'aimerais que vous m'en parliez un peu. C'est un calendrier de l'Avent. Notre responsable en communication, qui a toujours des bonnes idées, nous a fait une proposition et les membres du comité ont tout de suite dit oui, oui, pour essayer d'égayer les maisons de personnes retraitées. Vous savez, ils reçoivent moins de visites. La famille, c'est très difficile. Des fois, c'est juste une personne. On voit encore en ce moment comment est-ce que les cas augmentent et tout ça. On s'est dit, ah oui, ça pourrait égayer leur... Alors, c'est un calendrier, mais sous forme d'arbre de Noël en ballon. Et vous avez des plus petits ballons numérotés. Alors, à tous les jours, il y aura un petit ballon qui va éclater, qui sera fait par le personnel ou par les personnes, bien sûr, résidentes. Et il y aura un petit quelque chose à l'intérieur, mais ça, chaque maison pourra le faire de la façon c'est eux qui vont déterminer. C'est ça, ils vont le déterminer, oui. Vous aidez, là, il y a cette année particulière, mais je pense que ça fait quand même quelques années que la Caisse s'implique pour égayer justement le Noël de nos aînés. Quel genre d'activité que vous aviez par le passé? On essaie toujours de trouver des activités pour... D'abord, on va au-devant. Hein? On a demandé, puis encore plus cette année, on leur a demandé s'ils avaient besoin de quelque chose. Vous savez, lorsqu'on ne peut pas recevoir notre famille, alors il y a des endroits où on a remis des iPads pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Alors, tu sais, des idées, là, il y en a tout le temps. Là, c'est sûr que c'est particulier cette année, comme on ne peut pas être physiquement avec les gens. Donc, on essaie de trouver des petits moyens. Puis pour Noël, un sapin de Noël avec un petit calendrier de l'Avent, avec des petits cadeaux à l'intérieur. On trouve que c'est une très, très bonne idée et nous allons remettre, justement, c'est ce que l'on fait cet après-midi, aller remettre dans une douzaine de maisons pour personnes âgées, ces petits sapins de Noël. Vous parlez du pivot tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires qui participent à cette activité-là pour vous donner un coup de main? Pas cette activité-là, c'est vraiment une décision du comité de fonds d'aide qui l'a recommandé au conseil avec un budget, parce que le comité de fonds d'aide, il y a quand même un budget d'autour de 200 000 par année. Alors, ce sont des petites activités. Alors, cette année, c'est un choix très spécifique pour l'année. L'année prochaine, on verra. Peut-être que les gens vont aimer ça, ils vont en redemander. Mais cette année, c'est le choix que nous avons fait. Parallèle à ça aussi, je crois que la Saint-Vincent-de-Paul qui a organisé une activité, la Caisse est en lien aussi avec eux. Tout à fait. Pouvez-vous nous en parler? Bien, c'est que moi, je suis résidente de Bois-Châtel, donc je représente le secteur, si on veut, en partie de Bois-Châtel. Et la Saint-Vincent-de-Paul, à chaque année, comme la guignolée puis tout ça, vous savez, à chaque année, ils ramassent des sous, on leur donne des sous, on arrête les voitures. Mais cette année, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, l'année passée aussi, on avait participé, mais bon, ils pouvaient ramasser d'autres sous. Mais cette année, on leur a donné 1 000 $
pour les aider. Et on invite les gens, d'ailleurs, à le faire de façon virtuelle, là, bien sûr, pour participer, pour ramasser des sous, parce qu'ils en ont besoin. Bien, un grand merci, Mme Lefrançois, puis des joyeuses fêtes à vous et toute votre équipe. Merci, joyeuses fêtes!